Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de produits terminés. Donc j'ai mon sac Velleda et je vais vous montrer ça. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Le sac paraît gros mais en fait il y a des emballages assez gros, ça va aller assez vite je pense. En premier temps j'ai fini cette après-shampoing à la rose de chez Urtekram, je l'aime énormément. Il a une très bonne composition et franchement je vous le recommande, il hydrate vraiment très bien les cheveux. J'ai terminé ces falafels au cœur de houmous de chez Björg. Je les avais jamais trouvés en supermarché à côté de chez moi. Du coup je les avais pris sur vente privée, donc j'en ai tout d'un stock, j'en ai 6 boîtes je crois. Et je suis franchement déçue. Déjà les falafels sont toutes petites et le houmous clairement je le cherche encore. Moi j'avais l'habitude de manger des falafels au restaurant libanais, c'était très bon. Je sais que les falafels on peut les faire soi-même. Moi celles que je mangeais au resto libanais étaient vraiment grosses. Là ça fait comme des toutes petites boulettes. Ça se mange hein, c'est pas mauvais, mais clairement ça pourrait être beaucoup mieux. Elles auraient pu faire le double de taille et avoir vraiment du houmous. Moi je le cherche encore. Fini les sachets de 4 agrumes, donc le thé vert bio aromatisé aux agrumes de chez Love Organic, et franchement je l'aime énormément, c'est un de mes préférés. Vous savez, là c'était en petit sachet mais d'habitude je l'ai, enfin je l'ai d'ailleurs encore en gros sachet, en vrac je veux dire, dans mon placard. J'ai terminé un sachet de taboulé priméal, donc vous savez le taboulé prêt en 5 minutes. On verse son taboulé, on verse de l'eau chaude par dessus, on laisse gonfler, on laisse refroidir et c'est prêt à déguster et c'est terriblement bon. J'en ai déjà racheté, j'ai même tout mis dans un gros bocal. J'ai terminé des noix de cajou grillées au tamari de chez Il était une noix, et comment vous dire que je les aime d'amour. D'ailleurs c'était dans mes favoris précédents et vraiment j'adore, c'est hyper bon. Terminé un échantillon de Rooibos Sunset in Africa de chez Les Jardins de Gaillard. Je leur avais demandé un petit échantillon avant de l'acheter et je l'ai beaucoup aimé, donc quand je referai une commande je n'hésiterai pas à le prendre parce qu'il est vraiment très bon. J'ai terminé un gros coup de cœur. Il s'agit de l'après-shampoing à la mangue et à l'aloe vera de chez Santé. Attention, c'est le packaging Family et non pas le packaging qui est en aluminium. La composition est absolument parfaite alors que la composition de celui qui est en packaging en aluminium contient des ammonium quaternaire. Il hydrate hyper bien mes cheveux, il me fait des sublimes cheveux, il est pas très cher puisque c'est un produit santé. Si vous êtes en Allemagne vous l'aurez pour encore moins cher. Bref, je l'adore. J'ai terminé un mélange de noix bio de chez Il était une noix, donc ça je m'en sers pour diverses choses. Mon petit déj, mettre dans des salades, etc. Et c'est toujours vers Il était une noix que je me tourne quand j'ai besoin d'oléagineux. J'ai goûté pour la toute première fois du tofu lacto fermenté au pesto. C'est la toute première fois que je goûtais du tofu, pour la simple raison que j'ai pu aller chez Natureo et avant je n'étais jamais allée et il n'y a pas de tofu vers chez moi à part le tofu Björg Nature que je n'aime pas du tout. Je l'ai mangé en salade froid, je sais que ça peut se manger froid ou chaud. J'ai trouvé ça très bon, j'en ai encore une boîte et je pense que j'essaierai de cuisiner quelque chose avec du coup avec l'autre, mais vraiment très. J'ai terminé un sachet de vitamine C en poudre lorsque j'ai fait mes masques capillaires pour les éclaircir et j'ai trouvé cette poudre très bien de chez Biorigine, vitamine C en poudre quoi. J'ai terminé ce gel d'aloe vera à 97% de chez Diet Horizon ou Diet Horizon. Il était pas mal mais clairement les gels d'aloe vera comme ceux-là qu'on trouve principalement sur iHerb, je les aime moyennement parce qu'ils ont quand même des conservateurs. Je préfère largement le gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio par exemple. Chez mes parents je laissais toujours un gel douche pour quand j'y allais en vacances. Je l'ai donc fini après 1 an puisque je l'avais acheté l'année dernière sur une vente privée Avril. Il s'agit du gel douche lavande orange à l'huile essentielle d'orange bio de chez donc Avril. Il sentait très bon et dedans ce qui m'a gêné c'est qu'il y a du sodium coco sulfate, donc je ne le rachèterai pas. Par contre j'en ai entamé un autre chez eux dernièrement qui est celui, je ne sais plus du tout à quoi, et il me semble qu'il n'y a pas de sodium coco sulfate donc c'est bien. Faites attention, regardez bien les compositions, mais c'est vrai que c'est des produits bio pour vraiment pas cher. J'ai terminé encore une recharge de gel douceur intime de chez Santifolia. C'est la mousse nettoyante pour l'intimité que j'utilise depuis un bout de temps. Je l'aime bien, même si là pour mon prochain passage quand mon mousseur sera vide, j'ai acheté un pain de savon de chez Ballot-Flurin qui me paraît quand même encore mieux. J'ai terminé un flacon de gel d'aloe vera de chez Aîné et Soins d'ailleurs. Je ne l'ai pas trop aimé, déjà parce que le flacon est en alu. Alors certes ça protège bien le gel d'aloe vera, mais on ne sait pas du tout où on en est. Je crois que j'aurais préféré un flacon airless. Et je l'ai trouvé très brun, donc je sais pas pourquoi, psychologiquement je préfère les gels d'aloe vera qui sont moins bruns.
J'ai terminé un après-shampoing c'est bio, donc Karité Olive, le gros bidon comme celui-ci, il en reste un petit peu, je vais le récupérer. C'est un très bon après-shampoing qui coûte vraiment pas cher, les 500 ml, je crois qu'on est dans les 10 €. Et il est vraiment très bien, il a une très bonne composition, il peut convenir à tout le monde parce qu'il est ni trop lourd ni trop léger, bref, je vous le recommande. Je voulais vous parler de ça, en temps normal je parle pas trop des produits ménagers mais je voulais vous parler de ça. J'ai terminé, j'en avais plusieurs, du gel WC écologique à la menthe de chez Leader Price avec un écolabel européen ou je sais pas trop quoi là, ouais. Et c'était nul, 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 nul. Ce truc ne nettoyait rien, mais non seulement il ne nettoyait rien, mais il laissait des grosses traces vertes dans mes toilettes qui mettaient un temps fou à partir si je frottais pas. Mais en général j'allais frotter parce que ça m'énervait de voir cette tache verte. Bref, c'était une plaie ce truc, je ne le rachèterai jamais. J'ai fini un pot de miel de fleurs de chez Melvita, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien le miel de chez Melvita, il est très bon. Je l'avais pris en vente privée je crois et c'était une occasion. J'ai terminé comme tous les étés un flacon d'hydrolat de menthe poivrée. J'aime beaucoup la menthe poivrée, surtout l'été. Quand on a un peu chaud, on la sort du frigo, on s'en met sur le visage et ça fait un bien fou. J'ai terminé un savon détachant au fiel de chez la marque Sodasan. Alors clairement je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je voulais un détachant à la base en poudre. Je m'étais tournée vers ça, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être pour une question de prix. Et au final j'ai pas aimé, déjà parce que je ne savais pas ce que c'était que du fiel avant d'en acheter et clairement bah, je ne rachèterai pas. Et moi c'était pas l'utilisation que je voulais en faire, moi ce que je voulais en faire c'était mettre dans la machine et que ça détache le linge comme du vanish. Et au final ça c'est pour détacher des surfaces précises. Donc je l'ai utilisé mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit pot de savon 3 en 1, enfin 18 en 1 pardon, de Dr Bonners. Je l'avais eu en cadeau je crois dans une commande CBio, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, je m'en sers pour laver ma brosse à cheveux. Et je trouve ça super bien, du coup j'en ai racheté. J'ai terminé un paquet de noix de cajou de chez Rapunzel, bah, je les ai bien aimés. J'aime bien la marque Rapunzel, je la trouve sur Nu3 parce qu'elle est pas trop chère. J'ai terminé un sachet d'acide citrique. L'acide citrique je l'utilise dans mes toilettes. Je mets de l'acide citrique et du vinaigre de cidre et ça mousse bien, ça nettoie bien et je trouve que ça décape bien comme il faut. J'ai terminé un petit tofu fumé de chez Typhon. Pareil, je l'ai acheté chez Natureo et bah, c'est la première fois que je goûtais du tofu fumé. Je trouve ça super bon et je me dis que grillé à la poêle ça doit être vachement bon. Moi je l'ai mangé en salade, c'était très bon, mais je me dis que chaud, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Un deuxième sachet de taboulé. J'ai terminé un sachet de couscous de Priméal, donc c'est le couscous marocain, vous savez que je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà montré. Il sent très très bon, il est très très bon, donc il y a de la farine de blé dur, des raisins secs, de carottes, huile d'olive, flocons de pois chiches, épices, sel, oignon, ail et persil. Et je trouve ça vraiment très très bon et d'une facilité déconcertante à faire. J'ai terminé un petit savon Santifolia, je m'en suis servi pour les mains. Un savon beurre de karité, cannelle et orange douce et je l'ai trouvé très bien. Pourquoi pour les mains? Parce qu'il me fallait un savon pour les mains et que j'en avais pas d'autre et du coup bah, c'est celui-ci qui a été choisi. J'ai terminé un hydrolat de citron donc sur mes cheveux pour essayer d'éclaircir un peu cet été et bah j'aime bien l'hydrolat de citron. Je le prends chez Aromazone parce que je n'en trouve pas ailleurs ou alors à des prix complètement exorbitants. J'ai fini une petite boîte de pastilles Rescue au cassis. Alors si vous connaissez pas le Rescue, ça fait partie des fleurs de bac. Les fleurs de bac ce sont des comment, je sais pas comment dire, des extraits de plantes qui sont censés apaiser les maux physiques ou psychiques. Je vous laisse aller chercher les fleurs de bac si vous connaissez pas. Et le Rescue c'est un mélange de plantes dit de secours quand ça va pas, une crise d'angoisse, que ça va pas quoi, hop du Rescue et hop ça va mieux. Et moi j'avais acheté sous forme de pastilles à avoir toujours dans mon sac à main, d'ailleurs j'en ai une nouvelle boîte. Et quand ça va pas, je prends une pastille, ou quand je sais que je vais faire quelque chose qui va faire que ça va pas aller, je prends une pastille avant
et je trouve que ça m'aide bien. Est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que c'est l'effet placebo ou quoi? Moi je trouve que ça marche plutôt pas mal. J'ai fini une boîte de Maxi Air Plus, donc si vous savez pas, Maxi Air Plus c'est un complément alimentaire pour les cheveux, donc qui contient tout un tas de trucs énormes, des vitamines, de la biotine, du calcium, du zinc, du sélénium, plein de trucs. C'est un complément alimentaire que j'achète sur iHerb. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la barre d'infos, ça vous donnera un code promo. Et moi je trouve que c'est le meilleur complément alimentaire, du moins c'est celui qui marche le mieux sur moi et je ne suis pas la seule à le trouver. J'ai terminé un petit savon noir pure olive à l'eucalyptus, ça fait des siècles que je l'avais, de chez Aromazone. Je m'en suis servi comme exfoliant avec mon gant Kessa sous la douche. Il sentait très bon, il était bien, je ne rachèterai pas spécialement mais j'ai bien aimé. J'ai terminé le masque Akan Cocon Nocturne que j'avais eu dans une box il me semble. Alors je suis mitigée sur ce produit. De prime abord je n'aimais pas du tout la texture un peu gélatineuse. Je n'aimais pas spécialement l'application. Il suffisait d'en mettre un petit peu trop. Et je trouve qu'on avait beaucoup de mal à s'en débarrasser le lendemain matin quand on lavait son visage. Oui, j'ai pas précisé, c'est un masque de nuit, donc j'appliquais ça la nuit en couche relativement épaisse, enfin sans exagérer, et je rinçais le lendemain matin. Et en plus, le lendemain matin quand je me levais, ça me faisait des sortes de pelures sur la peau, j'aimais pas trop. Mais il faut dire ce qui est, ça hydratait très bien mon visage. Conclusion, il a des défauts mais il faisait bien son job. Mais je pense pas que je le rachèterai, d'autant plus que les produits Akan sont très chers. J'ai terminé tout un tas de petites dosettes d'huile végétale de chez Aromazone parce que cet été j'ai fait des chantilly de karité pour mon papa qui a la peau excessivement sèche et du coup j'avais sélectionné plusieurs huiles. Donc l'huile de framboise, l'huile d'argan, de l'huile de touloukouma, de l'huile d'avoine, de l'huile de baobab, de l'huile de cholmougra, de calophylle et d'amande douce, encore de calophylle et de germe de blé. Donc je lui ai fait plusieurs petits pots. Il a des problèmes d'eczéma sur les jambes, il a en même temps la peau extrêmement sèche, donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la chantilly de karité c'est tout simplement du karité et de l'huile battue au batteur pour que ça fasse une jolie chantilly. Moi ça fait plutôt une mousse, mais en tout cas il aime beaucoup, je m'en refais régulièrement. Voilà, donc j'en ai fini ici pour les produits terminés de cette fois-ci. J'ai essayé d'être un peu plus succincte que d'habitude. J'espère que ça vous aura donné des idées d'achat. N'hésitez pas à me dire vos avis aussi sur les produits dont j'ai parlé. Et moi je vous dis à bientôt.